Hi everyone, welcome, welcome. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. It's great to have you here. We'll just C'est give super folks de vous voir. On va we don't vous have a donner le lot of temps people joining d'arriver. On n'a pas today, énormément de gens but aujourd'hui dans hopefully the l'appel, donc atmosphere on est très will content, be contente de vous avoir avec nous. just a quick reminder that this event Juste pour is le being rappel, recorded, so cette you'll séance be able est to view it on enregistrée pour que our nous puissions website. Also, en if you're partager le contenu watching sur notre site Web. in French, we're going to be De switching plus, si today vous voulez suivre la to séance en English with our français, interpreter, cette but you conférence can sera always tenue go en to the anglais, top of mais your vous screen pouvez and click toujours on aller the sélectionner button that says interpretation l'émoticône to en access it there. forme de globe terrestre et Pour sélectionner l'information, l'option juste vous française. rappeler que on est en train de l'enregistrer et ça va être disponible sur notre site web. Mais si vous voulez assister en français, l'interprétation est toujours disponible. Sur le bas de votre écran, on a le petit icône interprétation. Vous le pesez dessus et vous pouvez accéder à notre webinaire en français. All right, give folks another moment. Donc, on va encore vous donner un petit moment et maintenant, allons-y. Donc, merci d'être ici parmi nous. Je suis très heureuse de lancer notre série Allumer les étincelles. Donc, pour la présentation, ici Rachel Levy, j'utilise les pronoms elle et je suis directrice du programme d'activer le changement. Je suis ici sur les territoires non cédés de la ville qu'on appelle Victoria. Je représente Activer le changement aujourd'hui. On travaille de côte à côte avec le Conseil albertain pour la coopération internationale, aussi connu sous le nom colonial de Edmonton. J'ai aussi des gens ici, des collègues qui viennent des territoires de Tiohtià:ke, Abenaki et d'autres territoires autochtones non cédés. Si vous voulez aussi nous partager euh, d'où vous nous rejoignez aujourd'hui pour célébrer les territoires traditionnels sur lesquels vous habitez, aussi connus sous le grand territoire de l'île de la Tortue. Donc, merci beaucoup tout le monde. Aujourd'hui, on a une activité excitante où on pourra partager le début d'un nouveau concept pour le programme d'Activer le changement. Ça s'appelle donc Activer les étincelles et je suis certaine que vous saurez que le programme d'Activer le changement est une initiative de 5 ans financée par Affaires mondiales Canada pour soutenir les PMO. Et le programme Activer les étincelles, c'est une nouvelle mouture d'un projet sur lequel on travaille depuis longtemps. Donc, en gros, on va prendre le temps de faire le tour des détails du concept, le processus de candidature. On va regarder les critères de sélection ainsi que quelques informations sur la remise des rapports. On va avoir le temps de poser quelques questions et vous verrez qu'on a tenté de créer euh, une structure qui nous laisse échanger sur les questions et questionnements tout au long de la conversation. Donc, on verra ensemble au cours de la conversation. Je vais juste prendre un moment pour reconnaître que ce concept provient d'un effort de consultation entre les PMO, les jeunes leaders et les éducateurs et éducatrices qui nous ont permis d'élaborer ce processus de candidature afin de faire de notre mieux pour rendre notre programme le plus accessible possible. Donc, nous voulons vraiment s'assurer de créer un processus qui fonctionne bien, autant pour les personnes que les organisations que nous desservons. Et donc, j'apprécie énormément que nous ayons eu la chance d'avoir la collaboration d'énormément de collègues et partenaires dans l'élaboration de ce concept. Et donc, voilà, parlons un peu de ce concept, les détails du concept. La conférence Activer le changement est un événement important qui rassemble les PMO canadiennes, les éducateurs, éducatrices et le secteur du développement international canadien à chaque année. Cette année, les participants et participantes avaient envie d'avoir un espace d'échange plus profond de connaissances et d'expériences et donc la conférence 2023 sera organisée à titre de 8 événements régionaux différents. Et donc, ces événements qui seront nommés les étincelles comporteront leurs propres thématiques et programmes, mais s'attarderont
s'attardera quand même à la thématique générale des peuples et de la planète en lien avec les objectifs de développement durable et les politiques internationales en ce sens. Nous allons nous concentrer sur l'action climatique canadienne en intersection avec les politiques de féminisme et de respect des droits des genres. Et donc, les membres de ces rencontres seront les membres des PMO et les éducateurs et éducatrices. Ces rencontres se tiendront en juin 2023 et seront en Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve ou le territoire du Labrador. Les autres événements seront organisés par les conseils régionaux et il y aura aussi un événement financé par FIT en ligne. Mais cet événement, donc en fait, la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment pour préparer tous et toutes à bien préparer leurs propres événements. Donc, on va se concentrer sur le partage de connaissances lors de ces rencontres. Donc, même si le partage de connaissances peut prendre de nombreuses formes, on veut vraiment créer un espace où nous apprendons d'autres praticiennes et praticiennes dans notre domaine, étant entendu que chacun et chacune peut contribuer à apprendre l'un de l'autre. Donc, cet événement et ces options s'adressent aux PMO, éducateurs, éducatrices et aux groupes combinés qui sont basés en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve ou en Labrador. Et ils doivent se tenir entre le 1er mai et le 30 juin 2023. Et donc, on va entamer une relation contractuelle. Jusqu'à 500 000 sera offert pour la tenue d'un événement. 5 000, pardon, dollars sera tenu pour la tenue d'un événement. Et donc, pour nous assurer que votre événement demeure accessible aux membres de votre communauté et de votre région, nous pouvons financer des accommodements d'accessibilité, nous ici à Activer le changement. Mais aujourd'hui, on va s'attarder spécifiquement sur le contrat de 5 000 par événement. Et donc maintenant, parlons du processus de candidature. On va lancer la période de candidature dès aujourd'hui, donc entre notre processus de... Donc, en fait, les candidatures peuvent être reçues entre le 15 et le février et le 15 mars 2023. L'heure limite est à 20 heures, heure de l'Est, 17 heures, heure du Pacifique. Tous les formats sont acceptés. Et donc, pour ce processus de candidature, vous pouvez envoyer un document audio ou vidéo de 1 à 5 minutes et ou un document écrit. Donc, c'est possible de nous envoyer une vidéo de votre présentation, vidéo d'information, etc. Donc, tous les formats sont acceptés tant que c'est un format de 1 à 5 minutes pour que nous puissions raisonnablement consulter toutes les candidatures. Et bien sûr, les documents écrits seront de 1 à 5 pages. Dans le document de candidature, c'est très clairement indiqué où est-ce que chaque information peut être inscrite. Il y a aussi une version téléchargeable qui peut être rempli sur ordinateur et vous pouvez nous envoyer ce format aussi. Donc, il y a de nombreuses façons d'accéder aux informations de candidature pour pouvoir postuler. Toutes les candidatures doivent inclure un budget simple et les détails sont très clairement expliqués dans le processus, en fait, dans le document de candidature. Et c'est très, très clair que notre seule demande est de connaître les lignes principales budgétaires du projet et non un détail. Les consortiums sont tout à fait permis. C'est toujours possible d'impliquer plus de partenaires et de collègues. Cela dit, nous allons prioriser les PMO, les éducateurs, éducatrices et les jeunes leaders. Donc, nous définissons des jeunes leaders comme ayant moins de 35 ans. Ça se peut que vous regardiez autour de vous dans votre bureau et que vous vous rendiez compte que vous avez déjà des jeunes dans votre travail. Et donc, n'oubliez pas qu'il s'agit de la classe de population que nous recherchons. Mais c'est une partie importante de notre programme d'avoir une collaboration
entre ces différents secteurs, même si on comprend que, par exemple, les PMO se concentreront davantage sur leur secteur, les éducateurs et éducatrices de même, etc. Donc, puisque le but, c'est de mettre l'accent sur le partage de connaissances entre pairs, c'est tout à fait correct. Donc, si vous travaillez avec les PMO, entre PMO, que vous vous concentrez sur les besoins des PMO, n'hésitez pas à postuler. Si vous êtes dans le domaine de l'éducation et de la formation, que vous travaillez en coopération internationale et que vous aimeriez vraiment vous lier à d'autres éducateurs et éducatrices ou partager des ressources et des connaissances avec vos collègues, n'hésitez pas. Si vous travaillez déjà ensemble en tant qu'éducateur ou PMO ou que vous êtes lié avec quelqu'un au cours des dernières années d'activer le changement qui vous inspire, avec qui vous avez envie de continuer de collaborer, eh bien, c'est le bon moment pour le faire. Tous ces scénarios sont les bienvenus et nous avons hâte d'entendre parler de vos idées. Les événements existants sont autorisés. Donc, si vous avez déjà un projet de prévu entre mai et juin de cette année, mais dites-nous-le. Vous pouvez utiliser ce projet pour obtenir du financement et le combiner à toute autre source de financement. Il n'y a pas de limite. Il s'agit simplement d'un contrat de sous-contractant avec Spur Change, mais vous pouvez le combiner à d'autres partenariats. Les événements doivent comporter un minimum de 25 participants et participantes. C'est une partie importante de nos critères pour nous assurer de vraiment rassembler les personnes et de réagir aux besoins qui ont été identifiés dans nos conversations profondes et dans nos dernières rencontres. Les résultats de ces rencontres seront annoncés au début du mois d'avril 2023. Donc, on va s'assurer de tenir ces événements pour pouvoir faire des bons rapports. Maintenant, parlons des critères de sélection. C'est très important que vous connaissiez votre audience et votre public cible. Donc, il faut démontrer. Mais l'affaire, c'est que vous êtes votre propre public. Donc, j'espère que ce sera assez simple comme processus, mais c'est quand même important pour nous de pouvoir constater que vous avez quand même réfléchi à comment approcher votre public cible. Et donc, il faut démontrer une expérience d'organisation d'événements similaires par les moyens de partage de connaissances entre pairs. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'explorer le thème des personnes et de la planète en lien avec les actions de la FIAP et d'autres politiques en matière de justice climatique. Donc, c'est possible d'aborder ces thématiques de plein de perspectives différentes, raison pour laquelle nous sommes autant excités d'entendre parler de vos idées. On veut pouvoir démontrer une expérience d'organisation d'un événement similaire. Donc, ce n'est pas nécessairement d'avoir été impliqué dans une organisation exactement pareille, mais de juste démontrer que vous êtes en mesure d'y parvenir. Donc, par exemple, si vous mentionnez avoir déjà fait une conférence en ligne et d'avoir fait de la formation en ligne, et donc on aimerait faire une conférence en ligne, ça pourrait être tout à fait parfait. Ce n'est pas exactement ce que vous faites toujours, mais on a quand même de l'expérience similaire qui va pouvoir vous aider à réussir le projet. Donc, il s'agit un peu des éléments qu'on cherche pour pouvoir avoir une confirmation que vous avez de l'expérience dans le domaine. Un autre aspect important, c'est de voir une approche sensible à l'inclusion et à l'accessibilité. Donc, c'est sûr que ça va être mentionné dans votre formulaire de candidature où vous aurez l'occasion de parler de cela. Il faut aussi inclure un budget préliminaire simple. Il y a un exemple fourni dans la section budget et souligné dans dans la section des questions, qui est d'ailleurs très bien garnie et continue de grandir à tous les jours. Les candidats et candidates doivent être membres de PMO, éducateurs, éducatrices ou une équipe combinée. Les équipes priorisées comprendront des jeunes de moins de 35 ans. Donc, c'est important de se souvenir que les événements doivent être en Alberta, à l'île du Prince-Édouard, en Manitoba, Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Saskatchewan ou à Terre-Neuve et Labrador. Et donc, on sait que ces régions s'étendent sur un large territoire. Par exemple, dans la région de l'Atlantique, il y a de larges provinces qui collaborent avec d'autres provinces au Canada. On sait que Québec, par exemple, est une grande province et on sait qu'il y a des événements qui peuvent se tenir en personne ou en ligne, n'importe où dans ces espaces. Et donc, si vous êtes dans un lieu spécifique et vous aimeriez vous assurer que les gens puissent participer, comme je le mentionnais, on peut en parler à l'avance avec Activer le changement pour
essayer de réfléchir aux façons de rendre votre événement plus accessible, notamment en permettant de financer des moyens de transport pour vos participants et participantes aux besoins. Maintenant, parlons un peu de la mise en œuvre des événements. Donc, pour le rappel, il s'agit d'une entente contractuelle de jusqu'à 5 000 pour financer le travail, les ressources humaines et les matériaux nécessaires à la tenue de cet événement. Donc, il s'agit vraiment d'une relation contractuelle fixe. Donc, il s'agit d'une relation de sous-traitance et chaque aspect du contrat sera détaillé à temps et lieu et nous aurons des mécanismes pour nous assurer qu'on reste sur la même page au long du projet. Mais pour le moment, pendant que vous écrivez votre formulaire de candidature, il faut juste être capable de démontrer qu'on a une idée de ce qu'on va faire avec ce 5 000 et démontrer qu'une partie de ce montant-là sera attribuée à l'octroi de salaire. Aussi, l'événement doit être organisé entre le 1er mai et le 30 juin 2023, absolument. Et au cours du processus, la coordination et le soutien de l'équipe Activer le changement comprendront des éléments de communication. Nous avons des schémas et des graphiques à vous montrer pour qu'on puisse faire un suivi. On aura aussi le suivi et l'évaluation de base des indicateurs de rendement. On a des processus très, très faciles et faciles à activer. On va s'assurer que le processus soit aussi clair et facile que possible. Et le processus financier aussi fera l'objet d'un soutien continu. Et si un soutien supplémentaire est nécessaire, on comprend que ça peut être un besoin, que ce soit dans votre équipe régionale ou votre équipe d'Activer le changement. Et selon les besoins, au fur et à mesure, on pourra déterminer ces besoins et les solutions qu'on peut suggérer pour vous aider à tenir vos événements de façon adéquate. Nous avons aussi la possibilité de vous soutenir au moyen en matière de transport de vos participants et participantes. On va faire ça sur une base de cas par cas et vous pouvez toujours nous contacter pour avoir une conversation plus en détail à ce sujet. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma petite présentation, mais avant d'ouvrir la parole à tous et toutes pour poser des questions, juste pour le rappel, on a déjà une section de questions et réponses sur la page du site Web et elle fera l'objet de mise à jour jusqu'à la fin du mois de mars 2023. Donc, si vous avez des questions qui émergent au fil du processus de candidature, nous pourrons les ajouter à la section de questions et réponses pour donner à tous et toutes le temps de regarder les réponses avant d'envoyer leur candidature. Je vais aussi vous mentionner que selon l'intérêt de la communauté, il se peut que nous tenions un webinaire en milieu de parcours pour pouvoir réagir aux questionnements et commentaires quant au processus de candidature. Et ça, ce sera au début du mois de mars. Donc, ce sera un peu plus proche de la date limite de candidature. Les gens auront eu le temps de faire le tour du document et d'identifier les questions qui demeurent sans réponse. Et donc, il y aura l'occasion de pouvoir aborder ces commentaires et questions lors de la conversation à la mi-période au mois de mars. Et donc, maintenant, ceci étant dit, c'est le temps d'ouvrir la parole à tous et toutes. Si vous avez des questions, des commentaires, on vous écoute. C'est le bon moment. Merci beaucoup de votre écoute et de votre attention. Donc, je n'arrive pas à voir vos visages, mais on va quand même ouvrir la salle à l'intervention de tous et toutes. Donc, je vais juste profiter du petit silence le temps que tout le monde se joigne à nous. Oui, en fait, j'ai écrit ma question dans le chat. Je voulais savoir si cet événement peut être organisé en collaboration avec l'université, parce que bon, ça va cibler les étudiants qui s'intéressent aux questions d'environnement. Et donc, probablement faire une tournée de 2 ou 3 universités. Donc, je voulais savoir si c'est admissible. Oui, excellente question. Et oui, c'est admissible de travailler avec des universités. Ça dépend de leur travail ailleurs. Alors, on peut en discuter là-dessus, mais on a des partenaires qui ont défini un peu comme
PMO aussi qui sont des universités. Alors, si vous voulez nous demander par courriel, on peut en discuter un peu plus pour savoir si le cas, ça fonctionne avec vous aussi. Alors, oui, mais d'habitude, oui, on travaille avec plusieurs universités qui sont définies comme PMO dans nos projets. Merci beaucoup pour la question, Naïma. Merci. J'aurais peut-être une autre question par rapport au budget, en fait, parce que je sais qu'on a un plafond de 5 000. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une liste des dépenses admissibles qu'on puisse catégoriser, en fait, où il y a peut-être un modèle à proposer, comme ça, on peut soumettre quelque chose d'assez propre dès le début. Merci. Ah, excellente question, Naïma. C'est qu'un budget simple, c'est pas trop compliqué en ce moment parce qu'on sait qu'on va créer notre contrat et ça va être plus détaillé. Mais sur la foire aux questions, on aura les détails là-dessus. On a aussi un lien aux détails d'Affaires mondiales Canada, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui n'est pas admissible, mais c'est juste les dépenses d'un projet d'Affaires mondiales Canada qui sont admissibles. Alors, les choses qui sont pas, qui sont inéligibles sont décrites là-dessus, sur le site web aussi. Alors, oui, alors c'est tout sur notre foire aux questions, mais si vous voulez, je pense que en ce moment, c'est difficile pour moi de tous les détailler à l'oral, pardon. Mais OK. alors, c'est tout écrit là. Mais c'est des dépenses du projet sont admissibles, mais c'est ça. Je sais pas. Est-ce que Parfait. c'est? OK, Non, merci beaucoup. ça répond à la OK, question. En tout cas, OK, je sais qu'il faut investiguer plus, donc j'irai regarder le site web et puis la foire en question. Je vous remercie. parfait. Merci, Naïma. Oh, and I see, thank you so much. One of my colleagues popped. Oui, et je vois qu'un de mes collègues a écrit dans la boîte de clavardage pour partager les détails budgétaires. Ça se pourrait que ce soit aussi même une capture d'écran prise directement de notre site web parce que dans de nombreux cas, on a ces détails clairement communiqués parce que c'est une question importante. Donc, merci à mon collègue ou à ma collègue d'avoir partagé cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je sais que il nous reste amplement de temps, mais on sait aussi qu'on n'est pas obligé de prendre toute l'heure de conversation si on n'en a pas besoin. C'est juste un espace pour pouvoir mentionner ou poser ces questions au besoin. Et si vous avez besoin de prendre plus de temps pour parcourir le document de candidature, c'est tout à fait correct. Vous pouvez toujours recontacter notre équipe ultérieurement et chacune de vos questions sera partagée sur la page de questions-réponses pour nous assurer de maintenir un procédé aussi transparent que possible avec chacune de nos participants, participantes. Et donc, chacune de vos questions est importante. Super. Donc, on va garder l'espace ouvert pour encore un petit moment. Je vais reposer notre question. C'est par rapport à cette initiative, je m'excuse, je viens d'apprendre à l'existence de cette initiative. Est-ce que c'est une première fois que vous organisez ça ou c'est comme quelque chose de régulier? C'est quoi les plans de l'avenir là? Est-ce que ça va être Non, c'est une excellente question. Et oui, c'est la première fois qu'on le fait et c'est une nouvelle idée. C'est lié à nos discussions avec nos participants et nos partenaires pour créer des espaces un peu différents par rapport à notre conférence. Alors, c'est une nouvelle idée. On verra comment ça fonctionne. Et alors, nous sommes en train d'apprendre tous ensemble. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Ouais. Merci pour la question. C'est intéressant parce que oui, c'est différent. Ouais. All right. I'm not Super.
Eh bien, dans ce cas, n'entendant pas plus d'interventions, on va peut-être mettre fin à la présentation. On vous remercie énormément d'être venu à ce webinaire d'introduction de présentation. Euh, Lorsque vous ferez le processus de candidature, vous verrez que ce sont des questions très simples où on tente simplement de mieux comprendre votre projet et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour rendre de votre projet une réalité. Donc, merci encore. Je ne pourrais pas vous mentionner la profondeur de ma gratitude pour toutes les personnes qui ont participé au comité consultatif et chacune de nos partenaires dans tous les euh, conseils régionaux pour la coopération internationale à travers toute l'île de la Tortue. Nous avons élaboré ce concept ensemble et nous l'essayons encore ensemble. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre présence, votre participation et nous avons très hâte de voir vos documents de candidature. Merci, passez une très belle journée.